À l'international, la Fondation Prince Albert II contribue au sauvetage ou à la réintroduction d'espèces. C'est le cas par exemple avec le gypaète barbu dans les montagnes limitrophes, le cas aussi avec le phoque moine en Grèce. Et puis il y a eu bien sûr le grand combat pour le thon rouge. Monaco a été le porte-drapeau de cette demande d'inscription en extin de la CITES qui est, je le rappelle, l'interdiction du commerce international du thon rouge. Donc cette action, même si elle n'a pas été couronnée de succès au niveau des pays, elle a permis de mettre le thon rouge comme une espèce emblématique de l'incapacité des États finalement à sauver une espèce. Et on en a beaucoup parlé, ça a été un gros succès, j'ai envie de dire médiatique, mais qui a permis de sensibiliser non seulement la population mais aussi tous les politiques. Une action pour le thon rouge portée également par le gouvernement princier qui agit aussi sur des situations plus proches de nous. C'est le cas par exemple avec le mérou en Méditerranée, autour de la principauté. La population de mérou, on l'a recensée une première fois en 1997 et on a dénombré 12 individus. Et en 2008, cette population était montée à 105 individus. Et entre les deux, ce qui s'est passé, ça a été l'interdiction de la pêche de cette espèce emblématique de la Méditerranée. Donc l'action concrète d'un gouvernement avec une réglementation très précise, une législation très précise, permet de reconstituer des populations ? Exactement, l'habitat était là, il y avait une pression anthropique et à partir du moment où on a supprimé cette pression de l'homme sur l'espèce, la population a pu se reproduire de nouveau, croître et prospérer. Observer, connaître, recenser et protéger, c'est ce que fait Monaco à l'international comme au local.